Michel Aury a encore peut-être de la peine à le croire. En tout cas, cet astronome amateur jurassien vient de découvrir une comète. Il a repéré le corps céleste cette semaine depuis l'Observatoire astronomique de Vic. L'Union astronomique internationale a validé cette observation. Michel Aury est le deuxième Suisse à découvrir une comète périodique, c'est-à-dire une comète dont on peut observer le passage à plusieurs reprises. Il y a comme des petites lumières dans les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour un astronome amateur, quelque chose d'absolument fantastique. Je pense qu'on ne peut pas faire une plus belle découverte qu'une comète qui revient, qui va revenir et qui porte son nom. Dis, c'est quoi une comète? C'est une grosse boule de neige sale, très grosse, qui en s'approchant du Soleil va fondre. C'est grand une comète? Une comète, c'est gigantesque. Celle-ci, elle a déjà la taille de la Terre. Et en plus, elle va s'approcher de nous. Après avoir confié la primeur de la découverte à sa famille, ce jeune professeur de physique au lycée cantonal de Porrentruy revient sur Terre. C'est l'heure de la reprise des cours. On va modifier un tout petit peu la chose, on va mettre une voile derrière. Ses élèves ne sont pas encore au courant de la découverte et Michel Aury devra maîtriser son émotion jusqu'à l'annonce officielle de son exploit par la communauté scientifique. Alors seulement la comète portera le nom de son découvreur. Je suis fier pour moi, oui, mais je suis surtout fier pour tous ces amateurs dans le monde qui auraient peut-être fait cette découverte, qui auraient pu la faire, mais qui sont très très fiers de moi parce que j'appartiens à cette communauté. L'astronomie est une science un peu exceptionnelle où on peut être amateur et faire une très grande découverte. En ce qui me concerne, ça correspond à peu près à 10 ans d'observation, 550 nuits. Et puis, potentiellement, qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dedans? En matière de comète, une. Alors ici, c'est une comète qui a tous les caractéristiques de la grande et belle comète parce que, premièrement, elle est périodique, donc elle va revenir. La majorité des comètes ne viennent qu'une fois. La deuxième chose, c'est qu'elle est dans le plan des planètes. Donc elle a certainement été observée dans le passé. La troisième chose, c'est qu'elle fait un tour du Soleil en très peu de temps. Finalement, pour une comète, c'est 6 ans. Donc j'aurai moi-même l'occasion de la voir revenir. Et ça c'est ce qui me fait le plus chaud au cœur, dans le fond. Observatoire Bernard Comte à Vic. On a un télescope ici de 60 cm. Donc il y a déjà un bel instrument. Ce n'est pas un instrument professionnel, c'est un instrument artisanal, j'oserais dire. Et depuis 2004, ce télescope est capable de fonctionner de manière automatique. Alors, on pointe la coupole plein sud, on l'ouvre, et puis je viens le soir, typiquement, ça dépend si c'est l'hiver ou l'été, mais vers 8h, 9h. Je enclenche le télescope avec l'ordinateur qui le commande, et le télescope photographie des portions de ciel qui passent plein sud, et ceci régulièrement. Et donc, finalement, on observe le ciel, mais une grande partie du ciel, parce que le ciel défile dans l'ouverture de la coupole qui est plein sud. Ce qui permet de couvrir une grande surface dans le ciel. Par exemple, de quel... Alors, typiquement, la nuit où j'ai découvert cette comète, cette fameuse comète, j'ai fait 35 surfaces de ciel équivalentes à la pleine lune. Et il se trouve, et pour moi c'était déjà un signe, que cette comète est dans le 35e champ, dans le dernier champ. Alors on voit ici la position de la comète, donc découverte le 27 août 2008. L'Union astronomique internationale désigne l'observatoire de Vic sous le code 185, reconnaissant ainsi la précision du travail fourni par cette station. Cette comète, c'est quelque chose d'exceptionnel, donc je crois qu'il faut le dire, on a tous en tête la comète de Halley, il y aura la comète Aury, et puis surtout ça permet un peu, par un effet multiplicateur, d'intéresser les jeunes, étant donné qu'ils enseignent au lycée, d'expliquer aussi que dans le Jura, on n'est pas du tout loin de tout, qu'on est proche des étoiles, et pas simplement la tête dans les étoiles, mais aussi le cœur dans les étoiles, et puis peut-être un petit clin d'œil en disant on a un patrimoine incroyable, avec par exemple des traces de dinosaures de 152 millions d'années, et puis là, hop, on peut scruter le ciel, le firmament, et puis avoir des découvertes aussi magiques. Mesdames, Messieurs, chers amis de l'astronomie, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir répondu si nombreux à notre invitation pour cette petite fête en toute simplicité, dans le froid mais dans un décor magnifique, pour l'inauguration de la place de la Comète. C'est là que ça coince!
Delémont, chef-lieu du Jura, célèbre aussi son arpenteur du ciel. Aujourd'hui, le conseil municipal inaugure. Le lendemain, le gouvernement cantonal le fêtera aussi. Un prix d'encouragement des sciences et de la culture. Comme le dit bien son nom, c'est pour encourager les jeunes qui travaillent dans le domaine artistique ou dans le domaine scientifique. There's people talking, they talk about me. They know my name, they think they know everything, but they don't know anything about me. Alors Michel Horry, 8 ans après, toujours le même succès, maintenant on devient écrivain. Dans le fond, ces découvertes m'ont amené pas mal de belles rencontres. Et finalement, c'est un petit peu ces rencontres et les noms de ces astéroïdes que j'ai voulu mettre par écrit. Oui, mais pourquoi un livre? Ça s'adresse à qui? Il y a un livre, ça fait longtemps que je voulais écrire un livre, puisque je voulais être journaliste au départ, journaliste de vulgarisation scientifique. Donc pour moi, un livre, c'est presque naturel, ça reste. On peut expliquer les choses, on peut faire découvrir le ciel, on peut partager sa passion, donc il s'adresse un peu à tout le monde. Est-ce qu'il y aura une suite alors? Il y aura une après suite. Les astéroïdes, les exoplanètes? C'est un crève-cœur d'enlever les comètes de ce petit monde, des petites planètes, et donc il y aura une suite qui s'appellera Chasseur de comètes. Chasseur de comètes. Chasseur de comètes, voilà. Est-ce qu'un dessinateur il trouve son compte avec un chasseur de comètes ou un chasseur d'astéroïdes? Un dessinateur, il trouve son compte chez n'importe quel passionné. Donc tant que les personnes sont passionnées, ça devient passionnant. Alors pourquoi vous avez choisi de dessiner? Parce que j'ai pas eu le choix financièrement. Ah oui, non, c'est ça. Et intellectuellement, c'était plus possible. Ouais, d'accord. C'est vrai que Michel Horry, c'est un cas quand même assez particulier.